Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau chapitre, un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. On va parler aujourd'hui des bénéfices finalement de mélanger aujourd'hui notre eau alcaline ionisée avec des concentrés. Je pense notamment à tout ce qui est jus qu'on peut faire à la maison. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui-même pourra poser un diagnostic sur votre pathologie et ainsi vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, simplement vous permettre de comprendre l'importance de l'hydratation et d'une bonne hydratation en rapport avec le fait que 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et qu'à ce titre, eh bien, celle-ci joue bien sûr un rôle prépondérant. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'affiche ici, prendre un rendez-vous avec moi pour vous entretenir sur des thématiques de l'eau alcaline ionisée, que ce soit l'utilisation de votre ioniseur ou peut-être comprendre certains pH que vous n'auriez pas forcément compris sur l'utilisation de votre appareil. Je vous invite également à découvrir une nouvelle thématique majeure de santé privative qui est la deuxième de cette chaîne dans sa thématique qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence qui sont simplement aujourd'hui, bien malheureusement, cette pollution silencieuse invisible que nous avons dans nos maisons. Et je vous invite à pouvoir prendre un rendez-vous avec moi via ma page d'accueil pour une conférence d'une 40aine de minutes pour découvrir une solution pour pouvoir justement éradiquer ce type de pollution électromagnétique extrêmement néfaste pour la santé de vos enfants et de vous-même. Alors, l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Évidemment, c'est nous faire évidemment penser qu'en achetant une brique de jus d'orange, vous voyez, qui va être labellisée avec une belle orange dessus et puis un bel emballage, eh bien, c'est aujourd'hui avoir effectivement l'équivalent d'une orange pressée. Vous le savez, je pense, derrière cette caméra, que ce n'est pas exactement la réalité. Et pour avoir, à un moment donné, pu travailler dans cette industrie, sachez qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire utilise principalement de la chimie, d'accord, notamment sur la partie de tout ce qui est conservateur, parce que ces jus qui arrivent dans des citernes qui sont ensuite pasteurisés, donc chauffés à très haute température, donc qui vont être évidemment là pour stériliser le produit, mais malheureusement de la même manière enlever beaucoup de principes de vitamines qu'on trouve dans ces jus de fruits, va ensuite être embouteillé, on va y rajouter des conservateurs, on va y rajouter des exhausteurs de goût, on va y rajouter des choses, des colorants pour qu'effectivement le produit corresponde à un cahier de charges bien précis, parce qu'on achète une marque spécifique, eh bien on s'attend à une coloration. Donc c'est aujourd'hui le marché agroalimentaire nous propose et nous vend cette illusion qu'aujourd'hui nous pouvons boire exactement la même qualité d'une orange pressée dans un jus d'orange, dans une bouteille plastique. Et nous savons tous, évidemment, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Tout en précisant également, et aussi, vous savez, ces jus d'orange, la plus grande partie sont dans du plastique. Et là aussi, on peut se poser la question de quelle est la partie de ce plastique qui va migrer dans ces jus d'orange. Et là, voyons, on revient à nouveau à cette polémique de savoir aujourd'hui de quelle manière on est en train de consommer ces micros, ces nanoplastiques. Vous savez sûrement, il y a dans les jus de fruits différentes catégories. Mais je vais vous donner quand même les trois grandes familles de jus de fruits. La première, ce sont les purs jus, où là, effectivement, bien, on a une concentration en jus pur qui est extrêmement importante. En deuxième lieu, on va trouver ce qu'on appelle les nectars. Là, alors, les nectars, ce sont souvent des purées de fruits, c'est-à-dire qui sont mélangés ensuite avec de l'eau. Et ensuite, on va trouver donc les concentrés, qui donc ce sont des extraits. Donc, on va effectivement concentrer une partie de ces fruits et les mélanger avec de l'eau. Donc, on a essentiellement toutes ces trois catégories que la grande majeure partie des gens achètent. On se met très souvent des produits qui sont complètement dénaturés par rapport simplement si vous deviez être en train de manger soit une orange, soit une mangue, soit un abricot directement sur un arbre, parce que là, effectivement, eh bien, on a entre ce fruit et ce produit transformé, un ensemble de process chimiques qui font que le produit que vous allez effectivement consommer eh bien, n'est plus du tout sur le même niveau qualitatif que le fruit à l'origine. J'ai vu émerger depuis maintenant un certain temps une nouvelle mode sur le marché qui est la mode finalement déconcentrée. Alors c'est intéressant parce que cette mode finalement elle a été intelligemment comprise par certaines marques parce qu'on s'est dit finalement les gens en ont marre d'acheter tous ces produits en supermarché. Ce qu'on propose c'est d'acheter carrément une bouteille qui va contenir un certain jus et avec ce jus on va pouvoir faire des mélanges avec de l'eau. Quand c'est concentré on va trouver effectivement des choses premium comme des choses de très basse qualité. On va trouver sur le marché des gammes beaucoup plus élaborées en termes de marketing, véritablement des fabricants qui mettent de beaux emballages en verre, qui vous vendent par exemple aujourd'hui je pense, sans parler forcément des fruits, mais on trouve également beaucoup aujourd'hui de concentrés, je pense, de gingembre, de citron, vous voyez, de toutes ces épices qui sont très en vogue actuellement sur le marché, je pense, du bio entre guillemets. Eh bien, on va donc pouvoir
évidemment à la maison bien pouvoir se faire des jus soi-même en les mélangeant avec de l'eau. Et c'est là où effectivement intervient finalement la notion de l'eau qu'on va utiliser. Un grand nombre de gens qui achètent souvent ces produits qui sont des produits un peu premium, puisque très souvent les gens quand ils vont acheter ce produit vont rechercher avant tout des produits garants notamment sur la partie du sucre, sur la provenance notamment des fruits utilisés, sur le fait qu'ils sont allégés en produits chimiques, parce qu'encore une fois, ne vous leurrez pas, ces produits ont un minimum de produits chimiques, sinon on ne pourrait de toute façon pas les conserver dans des emballages. Donc ce sont souvent des produits qui ont des teneurs bien moins élevées en produits chimiques, mais ce qui malheureusement aussi conditionne leur prix. Même si aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on va diluer le produit, c'est un produit qui sera sans doute moins cher que d'acheter un produit concentré, un jus de fruits concentré ou éventuellement un sirop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a véritablement cet engouement très important. Et on va se rendre compte que lorsqu'on va donc utiliser ces jus de fruits avec de l'eau classique, eh bien là, j'ai une étude qui a été faite notamment par un institut allemand et qui nous montre que lorsqu'on va donc utiliser ces concentrés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien effectivement, on va se rendre compte que les pH souvent de ces jus sont très bas, puisque la grande majeure partie de ces jus sont acides. Je pense notamment aux produits comme les jus d'orange, mais pas que, ou même les jus de tomate par exemple, sont souvent des jus très acides, parce que par essence, eh bien, ces fruits et ces légumes sont acides par nature. Mais surtout, ce qui est le plus critique, et on revient encore une fois à cette notion d'oxydaton, j'ai parlé dans une capsule récente, c'est que on va se retrouver avec des potentiels, malheureusement, d'oxydation extrêmement importants. Et c'est normal. Si vous avez l'occasion d'utiliser soit une eau filtrée, et là je remettrai en lien la capsule que j'ai faite sur de l'eau filtrée, notamment par des systèmes de filtration gravitationnelle, ou même de l'eau du robinet pour les gens qui ne prêtent pas forcément attention à l'aspect de l'eau, et notamment à l'importance qu'il y a l'eau dans le mélange de ce jus qu'on va réaliser, ou même de l'eau en bouteille. Même dans la totalité de ces trois cas-là, on va avoir une eau qui a un potentiel extrêmement oxydant. Par exemple, si on prend un certain nombre de jus d'orange concentrés, qui sont des jus de bonne qualité, encore une fois, avec l'eau du robinet, on va avoir un pH qui est à 3,68. Je vous rappelle que 3,60 c'est effectivement acide. Rappelez-vous que de 0 à 7, on considère qu'une solution acide, mais encore une fois, c'est logique, on parle d'un jus d'orange. Et on parle d'un ORP, donc je rappelle ce que c'est l'ORP, c'est le potentiel antioxydant. Donc lorsqu'il y a une valeur positive, c'est oxydant. Et là, en l'occurrence, eh bien, on vous démontre qu'avec de l'eau du robinet, un jus même de bonne qualité, eh bien, on va avoir en général, dans l'étude qui a été faite ici, un potentiel d'oxydation de plus 190 millivolts. Donc ça veut dire qu'ici, une solution qui est acide, mais qui a priori pourrait être considérée comme un antioxydant, parce qu'on rappelle que l'orange contient naturellement de la vitamine C, eh bien, se retrouve finalement mélangée à une eau du robinet ici, comme devenant oxydante. Donc ça, c'est malheureusement peut-être la mauvaise nouvelle du jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter ces jus de bonne qualité, mais les mélanger avec une eau qui est, elle, oxydante, eh bien, va rendre le produit finalement pas si intéressant que ça, finalement, notamment sur le plan des antioxydants. Et de la même manière, lorsqu'on confectionne ce même jus d'orange avec une eau alcaline ionisée, qu'est-ce qui va se passer? Le pH va légèrement monter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, par le truchement du pH, je vous rappelle qu'on va légèrement modifier un tout petit peu le pH, parce qu'on passe de 3,68 à 3,79. Et un ORP, écoutez bien, de moins 349. Et rappelez-vous qu'encore une fois, j'aime bien toujours vous mettre cette notion à l'écran. La vitamine C, c'est moins 50 millivolts. C'est l'étalon de ces antioxydants. Et donc, lorsqu'on est un jus d'orange à moins 349 millivolts, c'est-à-dire que là, on a véritablement un jus d'orange qui est antioxydant, donc qui est très intéressant sur le plan notamment, bien évidemment, de la santé, puisqu'encore une fois, il est riche en vitamine C. Et là, la vitamine C va être également exhaustée, renforcée par la présence notamment de cet hydrogène moléculaire. Et là, on comprend tout de suite également qu'aujourd'hui, vous voyez, une grande majeure partie des gens consomment un grand nombre de produits lorsqu'ils vont y mettre de l'eau dedans, ne se rendant pas compte à quel point l'eau, vous voyez, joue un rôle crucial, principalement ici, dans le jus de fruits concentrés. Et en dernier lieu, je pense que s'il y a aujourd'hui des professionnels de la restauration qui m'écoutent, c'est bien sûr le goût. L'eau alcalinisée a cette caractéristique très intéressante d'exhauster les saveurs, de renforcer certains niveaux d'amertume ou certains niveaux de douceur dans certaines préparations. Je pense notamment à tout ce qui est jus de fruits ou même jus de légumes. Et bien là, on va se rendre compte de la différence incroyable qu'on va avoir en bouche lorsqu'on va boire ce jus d'orange à base de concentré fait avec cette eau alcalinisée, ou même je pense à certains sirops, et je pense notamment à des sirops qualitatifs, des sirops plutôt bio, avec vraiment très peu de produits chimiques. Eh bien, ne serait-ce que sur la texture, la couleur et le goût, on va véritablement faire une différence. Donc, proposer une expérience gustative à la fois personnelle, mais pour un client, radicalement différente avec ce type d'eau. Et encore une fois, le but, c'est évidemment de pouvoir maximiser de manière très importante ce potentiel antioxydant qu'un fruit peut avoir lorsqu'on va donc l'accompagner de cette eau alcaline ionisée.
Alors vous le voyez, c'est une autre facette, évidemment, de notre Ionizer. Le credo de cette chaîne, c'est de favoriser une hydratation de qualité via une eau alcaline riche en hydrogène. Et tout ce que vous allez pouvoir consommer en périphérie de cette eau, c'est-à-dire que ce soit dans la confection d'un café, d'un thé, d'une infusion à froid, de différentes choses qu'on va pouvoir configurer cette eau. Et là, particulièrement, notamment au niveau des jus. Et là, on parle bien sûr de ces concentrés qu'on peut acheter aujourd'hui dans beaucoup de magasins bio, je pense notamment. Eh bien, on va se rendre compte que c'est vraiment un outil extrêmement avantageux parce que là, vous allez véritablement pouvoir profiter au maximum des vertus antioxydantes des jus que vous allez pouvoir utiliser et surtout avec une expérience gustative beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde dans les goûts qu'on va ressentir. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie, vous voyez, des choses qu'on doit comprendre lorsqu'on est en train d'acquérir un ioniseur. Je vous le rappelle, un ioniseur, aujourd'hui, c'est un investissement qu'on va faire pour plus de 20 ans, qui aujourd'hui va représenter sur 5 années sur un financement à 60 € par mois, et bien investissement que vous allez pouvoir retrouver ensuite au bout de la 6e année à ne plus dépenser pratiquement plus d'argent, que ce soit dans la cosmétologie, que ce soit notamment dans les produits d'entretien ménager de votre maison, que ce soit des produits capillaires, des produits cosmétiques. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous détacher d'un certain nombre de budgets que vous utilisiez jusqu'avant, avec évidemment moins de plastique, moins de chimie, donc qui effectivement est aujourd'hui extrêmement invasif sur le plan de notre corps, que ce soit dans les produits qu'on va utiliser, mais également les contenants. Et je pense aujourd'hui bien évidemment aux microplastiques et aux nanoplastiques qu'on va trouver dans les emballages des eaux minérales ou des eaux de source. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui va être là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également permettre de renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille qui va être là pour lutter contre à la fois l'oxydation cellulaire liée aux radicaux libres, mais également l'oxydation de notre peau, et ça dû bien évidemment à la présence d'hydrogène moléculaire. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui va renforcer le niveau d'hydratation, qui va permettre une meilleure assimilation à la fois des nutriments mais des minéraux, mais également et surtout une meilleure efficience sur le plan du nettoyage de vos cellules. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.